Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, je prends pas le café, je prends même pas le thé parce qu'on vient de le prendre. Encore changement de décor, voilà, on est en vacances. On est parti en vacances. On espère dernier passage, dernier déménagement avant le grand déménagement. On espère, on croise les doigts, voilà. En tout cas, on est là pour se reposer un tout petit peu et je vais prendre quelques jours. J'espère que vous aussi, vous allez prendre un tout petit peu des jours de repos. Mais j'avais envie de faire ce petit message. Il y a un message qui est très fort pour quelqu'un, je ne sais pas pour qui c'est, mais ça résonne très fort. Alors peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ce message. Quand la vie vous met au plus bas, vous avez deux choix. Soit de rester à terre, remémorer, rester dans la douleur, se plaindre que ça fait mal et finalement rester dans ces énergies-là, soit de prendre le risque de vous relever et mordre la vie à pleines dents. Et peut-être que c'est là où vous allez être surpris. Comme dirait ma grand-mère, nu aduce anul, ci aduce ceasul. Vous allez être surpris de ce que une heure peut ramener dans la vie de quelqu'un par rapport à une année. Et si cette heure-là, quand ça sonne et que c'est pour vous et qu'il vous retrouve ce miracle-là debout, encore avec la force de se battre, il y a des choses absolument extraordinaires qui peuvent arriver. Voilà. Donc peut-être quelqu'un avait besoin d'entendre ce message-là aujourd'hui. Alors, on va voir les énergies un tout petit peu. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une énergie masculine qui s'exprime là. Les émotions montent en flèche. Côté émotionnel, une énergie masculine qui passe par des hauts et des bas. Et puis, la chance est avec vous. Si vous savez, il y a la flèche. Alors, c'est drôle parce que les énergies montent en flèche. Et là, il y a une flèche qui est représentée, quoi. Quand même, il faut le faire. Donc, il y a une notion de arc, de flèche, peut-être quelqu'un qui tire à l'arc ou quelqu'un qui aime ça. En tout cas, les flèches, très important pour quelqu'un. La chance est avec vous. Je vais chercher la carte. Que devrez-vous lâcher, par contre? Qu'est-ce qui vous fait peur de lâcher là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut lâcher? Parce que là, l'arc, il est tendu. Il faut lâcher la flèche. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à cibler? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller chercher? Attendez-vous à un changement considérable. Encore l'arc. Par contre, prenez un tout petit peu de recul. Vous allez être, c'est drôle, vous allez être étonné de la rapidité avec laquelle les choses arrivent et c'est un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui s'annonce. Ah là 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 là. Qu'est-ce qui se passe là? Je pense que vous allez être étonné d'un nouveau départ qui arrive par comme ça. C'est un peu le message que j'entendais aussi, que je vous ai dit. Il y a peut-être un déclencheur, quelque chose qui arrive malgré peut-être que pendant des années rien ne s'est passé. Et là, tout d'un coup, tout se remet, les planètes s'alignent et comme vous êtes prêts, quelque chose se met en place pour vous. D'accord? On va pousser plus loin pour comprendre un peu ce message qui est absolument beau. Il y a une évolution. 31. Et donc déjà, j'ai une évolution d'une relation. Alors, j'ai une relation, on va dire, charnelle avec quelqu'un qui finalement, vous vous protégez vis-à-vis de cette personne parce que ça convient plus à quelqu'un. On se rend compte que on peut plus se projeter avec une personne parce que cette personne, elle n'avait pas du tout les mêmes intentions que nous. Là, cette énergie masculine qui était là, cette énergie oui, de changement, parce qu'on veut plus ça. Alors, est-ce que c'est le masculin est-ce que c'est le féminin? Mais en tout cas, c'est le masculin qui s'exprime fortement. Il y a la loi et le verdict. Il y a un verdict qui tombe là. Il y a une sorte d'énergie comment dire, d'équilibre qui est trouvé par rapport à une situation où quelqu'un a promis une évolution qu'il ne pouvait pas tenir sur ses épaules.
Et maintenant, on prend, nous, une décision, peut-être aussi des décisions en justice qui vont tomber. On prend les distances, qui nous permettent de prendre les distances et ouvrir la porte, la lettre M très importante, vers une nouvelle maison, un nouveau logement, une nouvelle chez soi. Ouais. Alors, j'ai beaucoup de chance. Alors, peut-être il y a quelqu'un qui a des enfants ou qui vous annonce avoir des enfants, mais il y a énormément de chances qui s'expriment là, sur une période où quelqu'un vous a rendu coupable par sa jalousie. Quelqu'un prend son envol, en fait. Moi, j'ai une brebis galeuse, là, qui devient un papillon. Quelqu'un qui, enfin, a compris qu'elle vaut plus et qu'elle veut plus, en fait. Pendant des années, on a projeté de l'échec sur cette personne, de la jalousie, des mauvaises intentions. On l'a rendue coupable de tout et de rien, cette personne. On l'a mis dans l'échec à chaque fois. Et moi, j'ai quelqu'un qui vient faire le ménage là autour de soi, hein, mais un ménage bien costaud, quoi. C'est pas le petit ménage ici, hein, parce qu'à chaque fois, moi, j'ai quelqu'un qui vit en boucle la fatalité. En fait, c'est peut-être pendant des années. On a entendu les bruits et les bruits des autres, on a entendu toutes ces voix mauvaises, et puis quelqu'un nous a mis dans la fatalité parce que j'ai peut-être tous les 7 ou 10 ans, ça tourne en boucle. C'est comme un disque rayé, vous voyez, dans lequel à chaque fois on veut se prendre son envol et puis on peut pas, ça nous bloque. Et puis hop, ce blocage-là, ça s'exprime comme ça, comme une période de temps pendant laquelle tout commence et tout se finit, quoi. Mais de la même manière, et on peut pas s'échapper à ça, et ça c'est un gros blocage qui est là, mais qui est mis par quelqu'un, hein, sur on a une trahison là-dedans, par la jalousie, là, on rend la personne coupable. Moi j'ai quelqu'un qui, à chaque fois, elle essaye de s'échapper d'une situation, à chaque fois elle est rattrapée par la situation et elle peut pas. Et aujourd'hui elle se défait de ça. Elle comprend qu'en fait, cette personne, elle était juste différente des autres et elle avait besoin de d'un essence. Elle avait besoin d'autre chose, et j'ai l'impression que, mon Dieu, je sais pas ce que vous faites, mais il y a un grand changement aussi côté, on va dire professionnel, concours, peut-être ouverture d'entreprise, des études qui sont repris. Il y a quelque chose de ce style-là où en fait, on impose le respect aux autres. Ils nous ont pris un peu pour une brebis galeuse, parce que à chaque fois, c'était de notre faute, et à chaque fois, on était un peu, par nos décisions, pour eux, pour les autres, on paraissait un peu à côté de la plaque. Mais en fait, c'était des bonnes décisions. Sauf que bon, bah, on a fait de notre mieux pour se sortir de cette situation où on nous rendait coupables, vous voyez. Ah ouais, ça revient plein la gueule, hein. Oula, le retour là, paf, dans le visage là. Mmh, 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 mmh. Ce blocage-là, il est enlevé aujourd'hui euh, parce qu'on a pris les distances, et on a presque, peut-être vous avez déménagé par rapport à votre famille ou par rapport aux personnes qui faisaient ça. Vous avez fait un grand nettoyage, mais il y a une histoire aussi à la clé. Il y a une histoire, on va dire, d'une relation un peu où quelqu'un vous a promis des choses, mais il les a jamais tenues, en fait. Et c'était en boucle. Ça, on vivait en boucle l'échec, en fait. On espérait peut-être qu'on était dans la position où on se disait à chaque fois, je ferme les yeux parce que cette personne l'ait perdu sans moi, ou elle a besoin de moi, etc. Alors que pas du tout, c'était pas du tout ça. La personne, vous vous rendez compte qu'elle a jamais eu besoin de vous. Mais on avait besoin de ça parce que peut-être que, bah, on était dans cette boucle mauvaise aussi par rapport à la famille, aux valeurs familiales, par rapport à tout ce que les autres projetaient sur nous, hein. Et cette personne se rend compte, en fait, que elle a envie d'autre chose, hein. Elle peut pas rester dans cette situation-là. Et tout ce qu'elle a désiré, c'est comme si à chaque fois, elle se retrouve, vous voyez, cette boucle de 7 ans ou de 10 ans, elle se retrouve face à un choix à chaque fois. Prendre un chemin ou un autre. Et à chaque fois, elle prend le truc qu'on lui dit de prendre pour ne pas paraître encore la brebis galeuse, quoi. Alors que c'est pas du tout son truc. Et bien là, on ose prendre l'autre côté. Et donc, du coup, la brebis galeuse devient un papillon, mais un très joli papillon, parce qu'elle s'envole, et elle s'envole pas loin. D'accord?
Euh, ils ont essayé de faire des trucs pour rendre cette personne complètement zinzin, hein, dire des choses, des fausses, moi j'entends fausses accusations, des, comment dire, essayer de vous rendre pour celui qui ne l'est pas, et puis ça revient à la figure, parce que c'est pas vrai en fait. La personne était juste différente. Il y avait une grande différence. Et d'ailleurs, ça s'exprime maintenant par une couleur de cheveux qui est différente, par des habits qui sont différents par rapport à ce qu'on était avant. Et depuis qu'on a mis là, en fait, quand on était, on a mis les distances. Vous voyez, on se sentait enfermé. On prend les distances par rapport aux accusations. Donc, on prend ces distances. Euh, Depuis que vous avez fait le ménage, depuis que les personnes ont fait le ménage, parce que j'ai quand même une énergie masculine, hein, qui s'exprime aussi. Depuis qu'on a fait le ménage, et quelqu'un a un calendrier sur lequel il note les jours, ou parce que j'ai une situation où on note des jours et puis on compte le jour jusqu'au jour où, je sais pas, ça peut être un calendrier de l'avant, hein, bien sûr. Mais là, on est dans, ça nous fait du bien de plus être au même endroit, ça nous fait du bien de plus revoir ces gens-là, ça nous fait du bien de plus être dans de trouver l'équilibre. J'ai un compromis sur la famille, donc c'est vraiment sur les familles, quoi. Là, la brebis galeuse, elle arrive à retrouver un compromis avec sa famille, et puis j'ai l'impression que comme vous faites quelque chose qui marche pour vous, tout d'un coup, vous prenez du galon vis-à-vis d'eux, alors que ils vous ont jamais soutenu. En tout cas, ces personnes n'ont jamais soutenu la personne, ne l'ont jamais poussé vers ça. Au contraire, ils ont tout fait pour la détruire, ils ont tout fait pour qu'elle prenne pas, ils ont tout fait pour lui rigoler au nez de ce qu'elle était. Voilà. Et maintenant que la personne a réussi quelque part, maintenant que la personne, elle, elle cherche à avoir du renouveau, et puis ça, elle a du succès là, et elle réussit quelque chose, elle accomplit quelque chose, paf, on revient avec des bisous câlins et tout le reste. Donc méfiez-vous de ça. Hein. Ouais, ils se projettent, et ils aiment bien que, en fait, vous brillez un tout petit peu, quoi. Vous commencez à briller un tout petit peu. Ouais, c'est comme si quelqu'un extérieur à la famille leur dit, mais tiens, tu sais, un tel, il est pas mal quand même dans ce qu'il fait, hein. Et là, tout d'un coup, ils sont tout fiers, alors que jamais, jamais ils ont supporté, jamais ils vous ont entendu. Vous ont rigolé au nez toute votre vie. Vous voyez, c'est un peu ce style de personne, de personnage, quoi. Et ah oui, là, ça les arrange votre changement, parce que ils veulent briller à travers vous, mais non, ils rêvent. Hein. J'ai la joie, hein. J'ai la joie, j'ai la joie, le changement vers la joie, parce qu'on a eu la clairvoyance, parce qu'enfin, oui, j'ai de la correspondance, en fait, que je sais pas avec qui vous correspondez ou avec qui vous parlez, mais il y a quelque chose, ou de l'ordre de l'ordinateur, de messages. Après, ça peut être aussi des leçons qu'on prend, ou des messages, ou des choses qu'on prend par, parce que j'ai une invitation pour une réunion pour de la parole. Alors ça peut être un nouveau travail, ça peut être, et puis une séparation. Cette personne-là qui vous a trahi, menti, etc., et une vraie séparation avec. Vous arrivez à, une personne, quelqu'un arrive à se séparer, en tout cas. Hein. Moi, j'ai une séparation définitive. Et il y a de la correspondance parce qu'on parle, on dirait qu'il y a une notion de réunion familiale ou réunion avec des amis. Parce que le problème se pose sur l'argent, sur l'hérédité, sur l'héritage, sur qui prend quoi, qui, voilà. Et c'est très instable. Il se peut aussi que il y a une notion de discussion autour de qui va payer quoi, ou qui va, je sais pas, avoir la maison, qui va avoir les clés de la voiture. Voilà. Et il y a une notion de ce style-là qui est très instable, mais il y a beaucoup de paroles là-dessus. J'ai des réunions de la parole, on se voit, on se revoit, on discute énormément. Ça parle énormément, et des fois c'est un peu huleux quand même, parce que il faut soigner, en fait. C'est comme si quelqu'un intervient aussi pour que qu'on se sépare pas, qu'on part pas. Il y a un retour de quelqu'un. Tiens. Et j'ai le retour, oui, de l'amour. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui se sépare de quelqu'un qui était très mauvais et qui revient? Ça peut être ça aussi, hein.
En tout cas, j'ai le retour de l'amour, de la joie et de la victoire, mon Dieu. C'est très joli, hein. Mais j'ai du mal à comprendre, en fait. J'ai beaucoup l'énergie masculine qui est là, hein, et la victoire de la femme. D'accord, je crois qu'il y a une histoire de amitié sincère, de quelqu'un qui a tendu la main à quelqu'un d'autre pendant des années, quelqu'un qui était vu comme la brebis galeuse de la famille. Et il y a eu beaucoup de correspondance. On a beaucoup aidé la personne pour qu'elle prenne son envol, pour qu'elle comprenne pourquoi elle a ces blocages-là, on elle puisse prendre son envol. Peut-être qu'elle était sur l'influence d'un pervers narcissique ou d'une personne manipulatrice. Et il y a une notion d'étranger dans le sens où on devient comme des étrangers, on a besoin de devenir comme des étrangers pour ouvrir une nouvelle porte. Et j'ai des contrats qui se signent sous un retard. Parce qu'il y a un choix à faire. J'ai l'impression qu'il y a un choix émotionnel à faire quand même, parce qu'on parle d'émotions depuis tout à l'heure, mais j'ai du mal à saisir en fait. Bon, après, vous prenez ce que ça résonne, mais parce que ça me l'air une histoire un peu compliquée où quelqu'un a donné des conseils à quelqu'un d'autre pour pouvoir s'en sortir d'un gros blocage. Mais qui venait en fait non seulement de la famille, et des valeurs familiales et le fait que voilà, mais du fait aussi de sa différence, parce que la personne elle acceptait pas sa différence, d'être différente des autres, de pas faire les choses comme les autres, etc. C'est le deuxième point. Et troisième point, le fait aussi qu'elle était sous l'influence d'une autre personne. Il y avait une tierce personne là donc c'est un truc un peu complexe comme ça, dans lequel quelqu'un enfin trouve la clarté. Trouve la clarté pour réunir les cartes, les mettre sur table et puis les mettre dans le bon ordre. Parce qu'on dirait que cette personne, elle avait les cartes en main dès le départ. Hein. Elle avait des choix. À chaque fois, il a eu des choix, mais à chaque fois, elle a fait le mauvais choix. Et là, elle met en fait pour mieux voir. C'est comme si elle mettait les cartes sur table. Vous voyez un peu comme les gens qui aiment le Scrabble ou tous ces jeux-là où il faut qu'on voit d'abord les suites ou le remis, c'est ça. Voilà. Et en fait, on regarde ça. On prend du recul, on prend ce recul-là pour bien voir, et puis cette fois-ci, on fait d'autres choix, mais parce qu'on a vu toutes les cartes et on l'a comprise. Voilà. Et à chaque fois, quelqu'un a eu un choix à faire et à chaque fois, il n'a pas fait le choix. Et c'est par rapport à cette différence, par rapport au fait que cette personne n'est pas comme les autres, par rapport au fait qu'elle a toujours été mise en galère par sa famille, toujours maltraitée, toujours mise bas. Voilà, avec le temps, voilà, il y a l'énergie masculine, un cadeau et la tranquillité. Donc j'ai une énergie masculine qui vient avec un cadeau là. Un cadeau, et cette personne elle a la tranquillité en fait. Et j'ai l'impression que le féminin y est pour quelque chose dans toute cette histoire-là, et le féminin, il est là pour lui apporter quelque part le soutien, mais aussi parce que le féminin, il est un peu la féminine, elle est vraiment quelqu'un qui est aussi brebis galeuse, quoi. C'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui est très très différent, mais qui cultive sa différence maintenant. Alors que jusque maintenant, on l'a jamais fait. On nous apprend pas à cultiver notre différence, on nous apprend à être comme les autres. Et c'est ça aussi que, à chaque fois, la vie, j'ai l'impression qu'on a mis bas cette personne, très bas, mais à chaque fois, elle a pris le risque, la personne, de se relever, de reprendre son énergie et se relever. Parce qu'il y a eu des blocages, je vous dis, entre 7 et 10 ans, pouf, on commence quelque chose, on l'a fini, et ça se finit, ça tombe à l'eau. Et puis on a le choix, et puis on recommence le même truc, ça se finit. Donc à chaque fois, on était à bas, au plus bas, et de plus en plus bas, et à chaque fois, on a pris ce risque de se relever. Et cette fois-ci, on se relève parce qu'on accepte notre différence, on accepte qui on est, et puis on fait avec cette différence-là. On se rend compte qu'en fait, cette différence est vraiment une force, c'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est ces différences-là qui montrent le chemin, en fait, pour réussir. Et c'est là où les choses se décantent, et c'est là où il y a quelque chose d'une rapidité qui arrive. Les planètes s'alignent. C'est comme si quand on fait ce choix-là, parce que maintenant on veut être ce qu'on est, et puis on veut plus être dans le paraître et se faire semblant. Voilà, on veut vivre. Hein.
tel qu'on est, voilà, on se montre sous ce vrai jour, et bien c'est à ce moment-là que les choses se mettent en place tout doucement, et puis c'est les planètes s'alignent. Et c'est comme si là, en fait, les choses se débloquent. Voilà. C'est un très beau message, hein. Un peu complexe quand même, hein, mais un très beau message. En tout cas, j'espère que vous allez passer des bonnes fêtes, chacun à sa manière, chacun avec le peu ce qu'il a. On peut faire des belles choses avec très, très peu. On peut donner de la joie avec juste un petit papier écrit à quelqu'un joyeux Noël. Moi, ma nièce, elle m'a donné une petite carte écrite à la main, joyeux Noël à l'envers. Mais ça m'a fait tellement plaisir, ça n'a pas de prix. Voilà. Donc chacun à sa manière, passer des belles fêtes, peu importe comment. Euh, et j'espère qu'on va se retrouver bientôt. Je vous remercie à tout le monde et je vous souhaite que le soleil rentre dans votre vie.